Aujourd'hui, on sort notre sérieux. Voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. GEFO repousse les limites de la nutrition animale de précision depuis plus de 40 ans avec des solutions innovantes et durables. Propulsée par la science, sa technologie de micro-encapsulation, GEFO Matrix améliore les performances des élevages. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, c'est plusieurs grands rendez-vous au service des producteurs d'ici et d'ailleurs. Présente partout au Québec grâce à ses événements phares, le Suprême laitier, Expo Champs et le Salon de l'agriculture, elle fait briller notre milieu agricole. Parce que faire rayonner et valoriser notre agriculture, c'est aussi ça, cultiver l'avenir. Construction des Landes réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Chez Malouin Assurance, entreprise familiale d'ici, ils comprennent que derrière chaque ferme, il y a une famille, des efforts et des investissements précieux. Leur vision de l'agriculture repose sur la passion, la résilience et la rigueur. Ils sont là pour protéger votre réalité, vous accompagner et vous offrir la tranquillité d'esprit, saison après saison. Ainsi que la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon, Spotify. Pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute. Salut les gars. Salut. Bonjour, vous. Bonjour. Oh, il se pratique déjà à vous voyez. C'est bon, ça. Pas trop nerveux? Un petit peu. Hein? Un peu. Il est déjà rouge, comme une tomate. Mais oui, nerveux. C'est trillant, c'est le fun, là, parce qu'aujourd'hui, on reçoit qui, Brad? On reçoit le ministre de l'Agriculture, Donald Martel. Ben oui, exactement. Il arrive là sous peu, là. Bien hâte de prendre une bière avec un ministre. On va pouvoir dire ça dans bière. Notre vie. On ouvre ça? Ah, ben oui, on rouvre la bière tout de suite. Okay, Dan, il est sur le gun tout le temps. On est vendredi après tout? Santé. Ah oui, j'ai bien hâte de discuter avec lui. Là. Il y a des annonces qui s'est faites, il y a des annonces qui vont se faire. On a parlé de l'agro-performance, de la subvention qu'il y a eu. C'est drôle, hein, parce qu'on est bon, on lance des insights de même. On lance des insights. Si un jour on reçoit le ministre, je l'avais dit ça dans l'épisode. Ouais. C'est là. C'était déjà canné, on le recevait déjà. Tout est clair. C'est du acting tout le temps, nos affaires. C'est bon, ça. Mais petite question avant de le recevoir puis de faire notre Brain Josette, notre nouveau segment Patreon. Ferez-vous ça, vous autres, une job de ministre? Non. Je le ferais pas personnellement, parce que c'est prenant en temps. Ouais. Mais c'est un don de soi. Là. C'est un don de vie? T'as plus de vie personnelle, ben après ça. Là. Ben oui, mais... Ouais, t'as beaucoup de visibilité. Ce qui est sûr, c'est que tu fais jamais le bonheur de tout le monde. Ouais, ça aussi, ouais. Ouais, quand tu prends ce deal-là, c'est... Il y a plus de négatifs. Il y a plus de positifs, mais tu reçois beaucoup de négatifs. Mais il y a des ministres qui ont sorti positifs, qu'aujourd'hui, on se rappelle, mettons, quand on pense à Jean Garon, c'est quand même quelqu'un qui tu redis ce nom-là aujourd'hui, le monde qui l'ont vécu, nous autres, on était un peu jeunes, là. Mais souvent, de lui, ça a été un bon ministre de l'Agriculture. Souvent, au moment que la personne est ministre, c'est plus tough que après. Là, après, ah oui, il a fait ça, il a fait ça, oui, il a fait ça. C'est ça que on a dit que c'est tout le temps du négatif que tu reçois, même si tu fais des affaires positives. C'est prenant. On va tout le temps chialer. Ah oui, comme on est bon là-dedans. Comme tout le monde. Toi, Dan, tu fais ça, une job de ministre? Non. Mais il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis. Ouais. C'est pas juste ton opinion, là, c'est ce que le monde va penser de toi. Là. Ouais, exactement. Puis il faut que tu tranches aussi des fois. Là, même si t'es pas d'accord. Il y en a qui sont pas d'accord. Moi, je vais faire plaisir à tout le monde. Ouais, puis c'est pas... des fois, tu peux avoir le sentiment d'accomplissement, mais des fois, tu l'as pas parce que tu peux te faire refuser des projets. Là, mettons, t'es sous-ministre ou t'es ministre, puis t'apportes un projet sur la table, mais ça se peut que tu te le fasses dire non, t'emmènes pas, ça coûte trop cher ou c'est pas notre optique du parti. Ça doit être frustrant des fois aussi parce que tu sais qu'est-ce qui pourrait être bon, mettons, pour l'agriculture, mais tu fais comme non, c'est une bonne idée, mais ça rentre pas dans le budget de ton chef. C'est ça. Ouais. Fait que ça doit être ces petits moments-là, mais ça doit être quand même toute qu'une expérience. Ministre quelconque, là, c'est sûr qu'il y a des ministères un petit peu plus touchés que d'autres. Le ministère de la Santé, oublie-moi. Là. Ministre de l'Agriculture. Toi, tu le ferais, toi? Hey, John for President. For President. Dans 3 ans. Ben, si je le ferais. C'est compliqué à dire, mais ça doit être toute qu'une expérience. Je le ferais 4 ans, that's it. Après ça, je me sors de tu le ferais? C'est ça l'affaire. Je pense que je le ferais. Ouais.
Je sais pas. Ben, je suis loin de là encore. Je suis vraiment pas calé là-dedans, dans la politique. Puis, Macaulay Primo rentre. Macaulay Primo rentre, je me propose... Je me présente on se bouge sur un TikTok, puis... Mais c'est ça. Non. Fait que... bon, on va aller faire notre brain Joseph. Ouais. On va parler justement, on va rester un peu dans la politique. Moi, j'ai un extrait à vous faire écouter d'un certain Jacques Gourde. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Côté fédéral, dans le fond, Jacques Gourde est dans le Parti conservateur, mais il a fait quand même un discours dans la Chambre des communes qui a été quand même bon à propos d'un certain train à haute vitesse. Oh. On va aller écouter ça, puis on va en discuter. Yes, sir. Hey, bonne discussion, les gars. Good job. Vous avez bien fait ça. Pas tous d'accord, mais... Ah, écoute. Mais c'est un sujet polarisant. C'est pas évident. C'est pas évident. Fait que là, on est-tu prêt? Fait que là, on va aller prendre une bière avec le ministre de l'Agriculture. Oui. Yes. Fait qu'on accueille Donald Martel. Monsieur Martel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de vous être déplacé au studio. C'est vraiment le fun. On vit un moment, là, comme Alexandre il nous a dit avant de commencer. Il dit hey, on vit un moment. Ben, c'est vrai, on vit un moment. Puis on apprécie beaucoup que vous soyez venu aujourd'hui. Ben, je suis content d'être là. Puis c'est vraiment un beau setup. Je suis vraiment content. Ben, merci. On a travaillé fort. Mais comme je vous ai dit tantôt, je vous demande juste de ne pas être trop chiant. On devrait pas. C'est pas notre but. C'est pas notre but. Ben, écoute, on fera pas différent des autres invités. Monsieur Martel, j'aimerais ça que vous vous présentez. Qui êtes-vous? Donald Martel, moi je suis natif de Grand-Mère, donc pas beaucoup de relations avec l'agriculture. J'ai été à l'école en administration des affaires, donc j'ai un baccalauréat en administration. J'ai commencé ma carrière à peu près en 89. À la ville de Grand-Mère. Je venais de Grand-Mère, je venais de finir mon bac, puis je suis parti avec ma petite cravate en cuir pour essayer de me trouver une job. Mais là, il faut se rappeler là, qu'en 89-90, Grand-Mère, Shawinigan, le taux de chômage chez les jeunes, là, il était pas loin de 20%. Oh. Fait que de se trouver une job, c'était pas évident. J'arrête à la ville de Grand-Mère, j'avais été mené mon CV à beaucoup d'endroits, puis j'arrive à la ville de Grand-Mère, puis le DG qui était là, il accepte de me rencontrer. Puis il savait que j'étais un amateur de baseball. On a parlé de baseball, pas beaucoup de la ville. Puis le lundi d'après, je reçois un téléphone. Il veut me rencontrer. Le directeur du personnel s'était cassé une hanche, puis il avait besoin d'un remplacement. Fait que je suis rentré à la ville de Grand-Mère, je pense que j'avais 26 ans. Il y avait 4 syndicats. Policiers, pompiers, col blanc, col bleu. Puis, fait que j'ai commencé dans le municipal comme ça. Ça a duré peut-être 6 mois, 8 mois. Ensuite de ça, le monsieur est revenu. Et là, je me suis retrouvé encore sans emploi. J'étais bénévole à un club de tennis à Saint-Georges-de-Champlain. Il y a une crise à Saint-Georges-de-Champlain. Si on a le temps, je vais vous conter de quoi. Vous allez pas de quoi. Je pense que je n'ai jamais dit publiquement. C'est bon. Fait que, mais ça n'a pas rapport à l'agriculture. Oh, regarde. On est là pour discuter. Fait que il y a un gros projet à Saint-Georges-de-Champlain. Ils veulent refaire toutes les rues, tous les services, et il y a une contestation effrayante qui amène la démission du maire, deux conseillers, le directeur général, puis son adjointe. Fait que là, il se retrouve avec 4, mais la ville doit continuer. Moi, je suis bénévole au club de tennis, puis je fais un petit peu de comptabilité. Fait qu'il y a une des administratrices dans le club de tennis, elle est conseillère. Elle m'appelle, elle dit « Donald, tu pourrais-tu venir? On n'a plus de DG. » Moi, j'ai pas de job, là. J'accepte. Je vais là. Écoute, 4 000 de population, un budget de 4 millions. Les gens, ils auraient voulu que tout le conseil municipal démissionne. Ça brassait vraiment. Puis, moi, je ne sais pas c'est quoi une résolution, encore moins un règlement. 2 semaines après être arrivé, j'ai une assemblée publique, puis les gens, la salle est pleine. Là. Il y a 100 personnes, puis les gens dans la salle, ce qu'ils demandent, c'est aux 4 autres, comment ça se fait que vous n'avez pas démissionné? Fait que, bref, c'est ma première réunion du conseil.
Il y a des élections partielles pour remplacer le maire, 2 conseillers. Eux, ils s'en viennent faire du ménage. Et moi, je prépare... J'apprenais, puis c'est la période de budget. Fait que je dis, on va tout décortiquer. On a fait vraiment un travail, tout ce qu'il y a à faire, combien ça va coûter. Fait que les 2 nouveaux conseillers, ils étaient assez impressionnés. Ceux qui étaient restés, ils nous appréciaient parce qu'on était tous des jeunes cadres. Puis, fait que ceux qui venaient de nous sortir, finalement, ils trouvaient qu'on faisait une bonne job, mais le maire, lui, il n'acceptait pas. C'était l'ancien directeur des loisirs. Puis, ce qu'il voulait, c'était à la tête du nouveau directeur des loisirs. Fait qu'il se passe une couple de mois. Et puis c'est là que j'arrive au crunch, mais on parlera d'agriculture après. Mais le maire, on a un caucus. Le maire, à la fin du caucus, il dit je veux qu'on congédie le directeur du personnel. Fait que là, les 6 conseillers, ils se lèvent, puis voyons, ça n'a pas d'allure. Moi, j'écoute ça. Puis à un moment donné, il y a une conseillère qui m'avait demandé d'être le DG là, tu sais. Elle dit, Donald, c'est toi le DG, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai dit, moi, je peux pas vous recommander de congédier quelqu'un, un père de famille, juste pour le congédier. J'ai dit, si vous voulez faire un exercice de rationalisation, on va le faire, mais on ne commencera pas par des conclusions. Le lendemain, à 6h moins quart, puis ça, c'est en même temps que j'apprends que ma blonde est enceinte de jumeaux. Fait que le lendemain, il m'appelle à 6h moins quart. Il dit, tu m'as pas appuyé hier, toi puis moi, c'est fini. Fait que il a fait une assemblée publique pour dénoncer un paquet d'affaires. Moi, j'étais rentré, puis je vous jure, comme vous êtes là, regardez, là, c'était en 91. J'étais rentré le 11 juin. J'ai pris aucune journée de congé jusqu'au 24 juin de l'année d'après. C'est un jeudi. Je suis à peu près sûr, si vous regardez le calendrier, là, le 24 juin 92, c'est un jeudi. J'ai pris le jeudi, vendredi pour la Saint-Jean. De congé pour la Saint-Jean. Et mes enfants allaient venir au monde pas longtemps. Ils sont nés en 92 au mois de novembre. Et le vendredi que je ne suis pas rentré, ma secrétaire me dit, le maire est venu dans ta journée de congé. Il a fouillé partout dans ton bureau. Fait que quand j'ai su ça, là, j'ai dit, je vais barrer ma porte, dorénavant. Je vois-tu vraiment là, moi? Mais ça a été public. Si vous allez dans les médias, là, ça a été public. Fait que un soir, il m'appelle, puis il dit, un après-midi, il m'appelle, il dit, je veux qu'on fasse une réunion, convoque tout le conseil, mais il dit, toi, je veux pas que tu sois là. J'appelle les 6 conseillers. Le maire veut faire un caucus à soir, mais il veut pas que je sois là. Les 6, ils disent, ben Donald, s'il veut pas que tu sois là, j'y vais pas. Il n'y en a pas un qui se présente. Le maire, il se présente, il arrive là, il n'y a pas un chat. Il s'en va dans mon bureau. La porte est barrée. Il un coup de pied dans la porte. La serrure, elle revole. Moi, le lendemain matin, je reviens, là. Il y a la poignée de porte sur mon bureau, puis il dit, va faire réparer ça. C'était barré, puis j'avais affaire là-dedans. Fait que je suis allé voir la police. Ben, c'est ça. Puis là, la police disait, c'est le maire, tu sais, puis tu as laissé une note. Fait que les médias ont appris ça. Fait que ça a été mes premières interventions médiatiques. Fait que finalement, j'ai resté là 3 ans. Lui, il est rentré avec un autre gang. Fait que là, j'ai dit, c'est assez. Là, j'ai dit, le municipal, je fais plus ça. Mais il y avait eu une offre d'emploi de directeur de la MRC, Nicolas Masca. Je changeais de région. Je voulais plus faire de municipal. Mais là, je me disais, c'est du municipal, mais au moins MRC, c'est différent. Mm-hmm. Fait que j'ai appliqué. Là, j'avais 29 ans peut-être. Et j'ai été embauché. Le préfet, c'était un agriculteur. Il y avait 26 municipalités. Puis je me souviendrai toujours, le maire de Nicolas, il me dit, parce que ces affaires-là étaient publiques,
le maire de Nicolet, il dit, là, tu t'entendais pas avec un maire, on est 26. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, ça se peut pas qu'il y en ait un comme ça parmi vous autres. Fait que je suis arrivé à la MRC, ils m'ont embauché, ils m'ont donné une chance, j'étais vraiment chanceux. Pierre Godette, qui a été président de l'UPA, qui a été vice-président de l'UPA pendant une 12aine d'années, il est maire d'Aston Junction. Puis c'est ces gens-là qui ont dit, on donne une chance aux jeunes. Je suis arrivé là, puis à l'époque, il y avait 4 employés. J'étais là 19 ans. Je suis parti en 2012. J'ai toujours eu la prétention de dire qu'on avait une des plus belles MRC. On a fait beaucoup de choses au niveau agricole, notamment le reboisement des coulées, le reboisement des cours d'eau, des choses comme ça. Fait que j'ai appris, il y avait sur les 26 maires, après ça, il y en avait peut-être juste, on est tombé à 16 municipalités avec les fusions, mais mon préfet, il devait avoir une dizaine de maires qui étaient des agriculteurs. Fait que j'ai appris à connaître ce monde-là. J'ai déménagé à Saint-Célestin, plein milieu agricole. Mes gars jouent au hockey. Les parents, ceux qui ont joué au hockey, on va dans un tournoi. Il y a un paquet d'agriculteurs là-dedans. Fait que c'est mes chums. Je vais à leur ferme. Puis là, aujourd'hui, je suis ministre de l'Agriculture. Puis les amis de mes gars, qui sont de vos âges, ils sont les propriétaires de fermes. Fait que je suis vraiment content. C'est vraiment un bel honneur pour moi. Puis je le dis sur toutes les tribunes. J'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup d'admiration pour les agriculteurs. Fait que pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ministre de l'Agriculture. Je voulais savoir justement quand vous aviez reçu la proposition d'être ministre de l'Agriculture, comment que vous l'avez pris, comment que vous l'avez reçu, mais je suis content de savoir que c'est un honneur pour vous. Puis, quand on a formé la coalition Avenir Québec, j'étais proche de François Legault. Et moi, j'étais un directeur des MRC. Fait que je me voyais plus comme un conseiller politique. Je me voyais pas comme député, faire de la politique. Puis François Legault, là, il commençait à bâtir son équipe pour les élections de 2012. Puis Martin Koskinen, qui est le bras droit de François, il disait à Donald, il va falloir que tu décides. Veux-tu être député ou tu veux travailler? Ben, j'ai dit, c'est François Legault qui va décider. Il dit, il décidera jamais ça pour toi. Puis un soir, à Noël, il nous reçoit. Puis là, il vient me reconduire à l'entrée avec mon manteau. Puis Donald, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ben, j'ai dit, c'est toi qui vas décider. Ben, il dit, tu veux que je décide? Je veux que tu sois député. Je veux que tu te fasses élire. Fait que je me suis fait élire en 2012. 2012, on était 19 élus. 2014, on était 21. Là, je suis devenu whip. 2018, on prend le pouvoir. Puis là, je suis plus whip. Puis je suis plus ministre. Ça a été... tu sais, je m'attendais à... Au moins, je vais rester whip, tu sais. Puis dans Mauricie, mettons, Jean Boulet, c'est moi qui l'ai recruté. Simon Allaire, Sonia Lebel, c'est moi qui l'ai convaincu. Puis il y avait André Lamontagne ici. Fait qu'il y avait une bonne équipe, tu sais. Il a fait des bons choix. Fait qu'il m'a donné les zones d'innovation. Fait que j'ai travaillé. J'étais son adjoint parlementaire. Ça a été un fichu de beau dossier. Fait que j'ai fait ça 4 ans. Après ça, en 2022, j'ai continué, mais avec Pierre Fitzgibbon. Et là, je me représente-tu pas à la prochaine élection? Il y a eu le remaniement, puis là, il m'a annoncé que j'étais ministre de l'Agriculture. Ça a été... j'avais rien demandé. Quand vous avez commencé comme ministre de l'Agriculture, vous avez commencé déjà avec des grosses annonces, comme justement au congrès de l'UPA, vous avez parlé là, du moratoire sur le REA, dans le fond, qui va être levé. C'est quoi concrètement le REA, puis qu'est-ce qui va être modifié sur ce règlement-là, sur ce moratoire-là? On a annoncé beaucoup de choses au congrès de l'UPA. Évidemment, moi, j'ai commencé en septembre. Le congrès de l'UPA, c'était début décembre.
Fait que ça faisait peut-être 2-3 mois. Évidemment, il y a un travail qui s'est fait en amont. Puis, il y a eu des changements au niveau du ministère de l'Environnement qui a démontré une espèce d'ouverture à l'égard du milieu agricole. On a été capable de démontrer, puis André Lamontagne, qui a été mon prédécesseur, il avait fait vraiment un bon travail de restructuration du MAPAC. Je pense qu'il a redonné les lettres de noblesse au ministère. Les gens étaient motivés. Il a bâti un bon cabinet. Puis, il a été capable de démontrer que les agriculteurs, les pratiques qu'il y avait, savaient évoluer. On était rendu à une autre période. Et quand moi, je suis arrivé, c'était sur la table. Puis là, j'avais le premier congrès de l'UPA qui s'en venait. Puis à septembre, octobre. Ouais, c'est ça. À pas grand temps. À pas grand temps. Puis je connaissais la réputation du congrès de l'UPA. Je sais qu'il pouvait être difficile avec les ministres. Fait que moi, je voulais pas arriver là les mains vides. Fait qu'on a travaillé pour arriver avec les meilleures nouvelles possibles. Fait qu'on est arrivé avec un remboursement de la taxe carbone. On est arrivé avec un allègement au niveau de la contribution au Fonds de la santé. On est arrivé avec la levée du moratoire pour l'agrandissement des terres agricoles, les aboiteaux dans le Bas-Saint-Laurent, puis les digues en Montérégie. Fait que l'objectif, c'était de dire, regarde, nos agriculteurs, ils sont capables, ils ont besoin de terre, ils sont capables d'en prendre plus, puis ils sont capables de faire ça de façon respectueuse pour l'environnement. Puis c'est un peu le deal, tu sais, qu'on a convenu avec le ministère de l'Environnement, c'est de dire, autorisez-nous à lever ça, ce moratoire-là, puis nous, on va convaincre nos agriculteurs qu'il y a des pratiques qui sont plus environnementales que d'autres, parce qu'on le savait que pour beaucoup d'agriculteurs, il est encore plus loin que ce que les gens au niveau de l'environnement pensaient. Oui, bien, les agriculteurs, il faut qu'ils en prennent soin de leur terre, parce que sinon, tu te ramasses les culottes à terre, il faut en prendre soin si on veut cultiver dessus, parce que sinon, ça ne marchera plus. C'est ton outil principal. C'est le revenu. Puis je trouve qu'il y a tellement des belles pratiques à cette heure qui se fait, là, il y a plein d'affaires, puis justement, je pense le 200 000 acres à peu près qui va être permis de plus à faire, bien, il y a des pratiques qui vont devoir être faites. 200 000 hectares, correction. Oui, 200 000 hectares. Oui. Ouais, j'ai dit out. Puis, mais il va y avoir des pratiques à faire spécifiquement sur ce qui va être... Absolument, c'est ça. C'est surtout des couvertures de sol. Hein? Ouais. Alexandre n'aime pas ça quand je dis des sols nus ou les nudités des sols. Les sols. Mais c'est ça, c'est de couvrir les sols, c'est d'essayer de ménager le plus possible la compaction, aménager les bords de cours d'eau pour empêcher là, qu'on colle trop la machinerie puis qu'on envoie les terres dans les cours d'eau. Mais tu sais, beaucoup d'endroits, c'était des choses qui étaient déjà pratiquées. Puis on voyait qu'au niveau de la couverture des sols, tu sais, quand un agriculteur commence ça, bien souvent le voisin, il regarde ça 1 an, 2 ans, il dit « Christy, ça a de l'allure ». Fait que le but, c'est d'essayer de collectivement créer une espèce de mouvement. Mais je veux revenir à ce que vous mentionnez par rapport à l'intérêt des agriculteurs de préserver le terre agricole. Mm-hmm. Moi, je le dis souvent, c'est leur actif. S'il y a quelqu'un qui veut la pérennité de son territoire, c'est bien le propriétaire. Puis souvent, il y a des passages d'une génération. Les agriculteurs, ça ne pense pas juste à sa vie, et ils savent d'où ce que ça vient, puis ils veulent laisser un legs, en tout cas pour la plupart. Puis je fais un parallèle avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler la CNSST
a sorti un nouveau guide pour le logement des immigrants, où on impose des choses quand même assez... Fait que je sais pas si on va se rendre au bout, mais moi, je n'étais pas content quand j'ai entendu ça. Je me disais, tu sais, les agriculteurs, s'il y a quelqu'un qui sait, quand il s'en va sur le terrain, il faut avoir bien dormi, il faut bien manger, parce que le travail est dur, là. C'est bien les propriétaires de fermes. Fait qu'ils s'en occupent de leurs immigrants. Ils eux donnent des bonnes conditions parce qu'ils veulent une main-d'œuvre qui est en forme. Exact. Moi, je voulais aller sur le terrain des subventions auto-performance qu'on a eues. Agro-performance. Agro-performance, excuse. On a vu que ça s'est refermé en quelques minutes. Est-ce que ça vous a donné, pas une opinion, mais un point de vue différent sur ces subventions-là? Ou ça vous a-t-il donné d'autres idées? Est-ce que vous voulez... là, on a vu que vous avez doublé cette subvention-là. Ça a-tu sonné une cloche? C'est une bonne question. C'est ma première initiative ministérielle. Tu sais, c'est là où que tu peux décider, parce que tout est réglementé, à moins que une initiative ministérielle, c'est que tu donnes la chance à tout le monde de pouvoir postuler. Mm-hmm. Puis, on avait des demandes, évidemment, par rapport à... Si on demande de faire des pratiques environnementales, des fois, tu as besoin d'équipement. Fait que, tu sais, on n'a pas sorti ça d'un chapeau. On savait qu'il y avait des besoins. On fait une initiative, puis, écoute, le critique libéral en agriculture, André Fortin, avec qui je m'entends super bien, là, il m'écrit, ça c'est un mercredi, je pense, à 9h. Il m'écrit genre à 9h30, puis il dit, Donald, il doit y avoir une erreur, là. Quelqu'un chez nous qui a postulé pour avoir le programme à 9h01, 9h02. Elle s'est fait dire qu'il était trop tard puis qu'elle ne l'aurait pas. Fait qu'il dit, il doit y avoir une erreur. Là, moi, j'appelle le cabinet, j'appelle le ministère, puis c'est quoi, tu sais? Fait qu'il y a eu une avalanche incroyable de demandes. 9h06, on a envoyé une lettre à tout le monde, dire trop tard. Fait que moi, comme ministre, tu es obligé de réagir par rapport à ça. Là, tu dis, Christy, on a créé des attentes, mais en même temps, ça répondait à un besoin. Moi, je m'étais engagé, j'avais été rencontrer des producteurs de régions éloignées, puis je m'étais engagé à regarder leur situation parce que c'est vrai que si tu fais de l'agriculture dans Charlevoix ou sur la Côte-Nord, c'est pas pareil comme à Saint-Hyacinthe. Les abattoirs, des fois, c'est plus loin. Les grains, bon... Fait qu'eux, on lui avait donné... On lui avait comme réservé un montant. Ouais, c'était bon, ça. Puis, là, je pense que c'était 24 millions. Fait qu'on pouvait traiter peut-être 70... Non, 600, 700 dossiers. Mais là, il y en avait une couple de 1000. Là. Ça rentrait. Fait qu'on a été capable de rajouter un 5 millions assez rapidement. Puis, moi, j'ai dit, écoutez, faites des efforts. On est en fin d'année financière. Ça serait intéressant qu'on essaye d'en... Fait qu'on a rajouté un autre 20 millions la semaine passée. De sorte que on ne contentera pas tout le monde. Mais, puis, tu sais, j'ai parlé à Martin Caron, puis Martin, il disait, tu sais, Donald, il y en a qui sont venus me voir me dire c'était trop simple. Ben, c'est un peu la promesse que j'avais faite, moi, de facilité, tu sais. Fait que... Puis c'est une bonne idée aussi, là. Parce que, bien souvent, c'est ça qu'on... Quand c'est trop compliqué... C'est ça, tout le temps la lourdeur administrative à chaque fois. Puis là, je trouvais que c'était une bonne initiative de ça, de dire, on va y aller au plus simple. Fait que c'est ça, tu sais. Est-ce que c'est un succès? Oui, c'est un succès. Est-ce que j'aurais aimé qu'on ait plus? Oui. Puis quelqu'un, tantôt, me disait, tu sais, ça a pu créer de l'inflation parce qu'il y a des fournisseurs qui ont vu ça, ils ont exagéré. Ça se peut, tu sais. Puis c'est malheureux, mais je pense qu'on va... Je pense qu'il y a 1600 ou 1700 propriétaires agricoles qui vont pouvoir bénéficier de ça. Je suis assez content, là.
Ouais, c'est bon. Quand même, ouais. Ça va-tu être pareil... ça va-tu être semblable, mettons, à qu'est-ce qu'on a vu? Non, mais c'est des demandes qu'on n'a pas traitées. Okay. On ne fait pas un autre appel, là. Non, OK. C'est sûr. On a assez. La banque est correcte, là. Ouais, c'est ça, OK. On va parler un peu de relève, comme qu'on est, nous autres. Il y a des programmes qui sont sortis pour aider à relève, pour acquérir des terres, mais malgré les programmes sortis, ça demeure presque impossible pour plusieurs jeunes d'acheter des terres. C'est quoi qui bloque concrètement? Bon. Moi, là, la question de la relève, là, ça m'obsède un peu. Dans le sens que une des beautés de l'agriculture, c'est... Puis j'ai des fermes que j'ai visitées, c'est des reprises, là. C'est des gens qui n'ont jamais touché, puis c'est des beaux succès aussi. Mais une des belles choses, c'est par chez nous, là, Saint-Célestin, 7e, 8e génération, là. C'est extraordinaire. Fait que, il faut être capable de continuer. Quand je vous dis, ça m'obsède, c'est pas si évident de trouver le remède parce que chaque entreprise est différente. Chaque entreprise, tu sais, si on va dans la production laitière, les quotas, tout ça, c'est de l'investissement qui est quand même assez important. Fait que moi, ce que j'ai demandé, c'est est-ce qu'on peut regarder, faire un portrait, là, toutes les aides qu'il y a actuellement, les repatrier, puis impliquer les institutions bancaires, la financière agricole, tout ce qu'il y a, puis en consultant l'UPA, consultant les jeunes, c'est quoi qui manque? Puis, on va trouver une façon, parce que un des objectifs que j'ai, c'est pas arriver avec une aide ou des prêts accessibles qui vont faire en sorte que on va augmenter encore. C'est tellement facile que la valeur des terres va augmenter. Fait qu'il faut vraiment essayer de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Fait qu'on travaille là-dessus. On va l'annoncer bientôt. Programme Artère. Dans le fond, c'est notre tender de l'agriculture. On va mettre un peu en rencontre des jeunes qui veulent acheter des entreprises et on va mettre des personnes qui sont prêtes à vendre leur entreprise s'il n'y a pas de relève. Fait qu'essayer de créer des matchs là, un peu comme sur Tinder. Mais moi, je ne connais pas ça. C'est les autres qui me parlent de ça. Saison précédente, on a reçu justement Cédric Bousquet, mais Amélie. Oui, Amélie de l'Artère de la Montérégie. Puis, justement, elle nous a expliqué un peu tout le fonctionnement de ça. On a reçu un jeune qui, grâce à l'Artère, ça a fonctionné. Il y a eu un maillage, puis ça a marché. On sait quand même que là, l'Artère sont dans une situation quand même précaire, côté financement, puis tout. Est-ce qu'il y a des choses à annoncer? C'est ça. Oui, absolument. Ouais. Ça, je pense qu'on peut... on va renouveler. On va renouveler, parce que... Ça fonctionne par MRC, si je comprends bien aussi. Il y a comme... Ben moi, l'objectif, là, j'ai pas tous les détails, mais il faut que ça soit accessible à tous les endroits où il y a de l'agriculture, là, évidemment. Ouais. Mais oui, c'est un super beau projet, c'est le fun. Mais tu sais, mettez-vous à ma place, là. Je vous donne... oui, puis non, ça des fois... Je vous donne 2 cas, OK? Je vais à Saint-Célestin la semaine passée. Puis, un couple, je pense qu'il arrivait de Montréal. Ils ont acheté une ferme laitière. Peut-être 40, 50 vaches à traire, là. Puis, le monsieur qui était propriétaire, lui, avait ça. Sa femme était médecin. Il y avait 3 filles. Les filles sont venues garder, d'ailleurs, mes gars. Et il n'y avait pas de relève. Le couple de Montréal y arrive, puis il achète la ferme. René, le propriétaire de la ferme, je ne connais pas leur arrangement, OK? Mais ça s'est fait. Est-ce qu'eux, il y avait un petit peu d'argent, mais je suis sûr que ce pas des gens qui sont arrivés ici multimillionnaires, là. Il y a certainement eu des ententes.
Ça fait une douzaine d'années. Je vais les visiter la semaine passée. Ils ont une ferme flambant neuve. Fait que, tu sais, puis René, il va encore donner un coup de main presque à tous les jours. Fait que c'est un beau... Qu'est-ce qui a fait que ça a marché, ça? Moi, ça m'intéresse. Je vous donne un autre exemple. Je vais visiter une ferme. Je vais dans l'installation actuelle, qui est vieillotte, mais il doit y avoir peut-être une centaine de vaches à traire, peut-être un petit peu plus. Puis, ils me disent, on va t'emmener dans notre nouvelle ferme. On s'en va dans la nouvelle ferme. C'est une cathédrale. C'est de toute beauté. Les robots, ça va être moderne, ça va être... Puis là, le couple, ils sont propriétaires avec le jeune, la relève, 26 ans. Puis là, je dis aux jeunes, c'est quoi tu as besoin, tu sais? Ben, je prendrais des subventions. Là, je me dis, écoute, ça vaut peut-être 20 millions, tu sais, tout. Tu sais, quand même, je te donne 15 000 de subventions, là. Ouais, c'est des gros montants. C'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui... C'est quoi qui manque? Fait que c'est pour ça, c'est d'essayer de faire un topo le plus global possible, parce que, tu sais, le port, c'est d'autres choses. Les grandes cultures, c'est d'autres choses. Tu sais, à cette heure, si tu as 300-400 hectares ça commence à valoir beaucoup de sous, là. Ouais. Ben, 1 million, à cette heure, tu... Dépense ça vite. Ouais, c'est ça. C'est vite dépensé. Ouais, vraiment. Je pense que le secret, c'est pas dans les... C'est pas juste... Tu sais, oui, il y a le besoin des subventions, mais c'est pas juste dans ça. C'est tout dans la législation, des fois des trucs de CPTOQ ou des affaires de même, des moyens de... nouvelles façons de faire des transferts d'entreprise. L'Artère, ça donne une super bonne idée que ça continue, que ça... Mais je suis content d'entendre ça. Puis, tu sais, vous avez dit 15 000 sur la valeur de l'entreprise. Oui, mais des fois, le 15 000, ça va permettre d'intégrer une relève avec un nouveau projet, diversifier un peu les activités dans l'entreprise. Nous autres, ce que j'enseigne à l'EPSH, ben, les élèves qui sortent avec un diplôme, ben, ils ont un montant, ils ont une prime à l'établissement. Mais ça les aide, eux autres, à s'intégrer dans l'entreprise. Ah, mais je banalise pas le 15 000. Là. Non, mais tu sais... Je dis juste le 15 000 par rapport à une entreprise de 20 millions. Oui. Tu sais, je veux dire, ça peut pas être... ça ne changera pas de tout en tout. Absolument, là, mais 15 000... Écoute, Simon Allaire, Simon, il est à Masquinongé. Il invite la relève agricole une fois par année. Puis on a comme député, on appelle ça soutien à l'action bénévole. C'est des petits montants. Puis Simon, il m'invite. Je suis nouveau ministre de l'Agriculture. Je vais à leur réunion. Puis j'ai un budget discrétionnaire aussi comme ministre de l'Agriculture. Fait que Simon, il remet des bourses de 1 000 $ aux jeunes. Les jeunes sont super contents, là. Puis là, moi, j'arrive, puis je dis, moi, je vais vous en donner aussi 2 000. Fait que les gens... Fait que, tu vois-tu? C'est 1 000 $ de la jeune... Fait que c'est varié. Ouais. C'est vraiment varié. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que j'ai une préoccupation très grande par rapport à ça. Puis, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, là, c'est une des premières affaires que je vous ai dit. Quand je vois les amis de mes gars, tu sais, qui prennent la relève, moi, la vie continue. Là, nous, on vieillit, mais la vie continue, puis c'est important de maintenir. Puis, c'est un peu le modèle agricole québécois, beaucoup, hein. Tu sais, le transfert des fermes familiales, ça fait partie un peu de notre culture. Puis, quand tu as des fermes familiales... Moi, une des raisons pourquoi je suis en politique, c'est pour la défense des milieux ruraux. Ben, si on va avoir des milieux ruraux animés, ben, c'est important qu'il y ait du monde qui habite dans nos rangs, dans nos fermes. Ben oui. Que, voilà. L'occupation du territoire est importante. Fondamentale. Yes. On va parler d'accord de libre-échange. Oui. Il y a de quoi, il y a la CIUM qui s'en vient, les nouvelles négociations qui s'en viennent cette année. Ça se passe au fédéral, les négociations, mais il y a quand même
des choses qui peuvent se faire côté provincial. Jusqu'où que le gouvernement est prêt à défendre la gestion de l'offre? Parce qu'on sait, la dernière négociation qui s'est passée, bon, il y a malheureusement eu des brèches dans la gestion de l'offre. Comment vous envisagez les prochaines négociations, sachant que notre voisin du Sud, M. Donald, Pas moi. L'autre non, Donald. l'autre Donald, il est plus orangé, là, le monsieur. Puis, c'est ça. Comment vous appréhendez ça? Comment vous voyez ça, les futures négociations? Moi, je l'ai mentionné en période de questions publiquement. Tu sais, François Legault, puis ça, c'est la CAQ, mais les autres partis pensent la même chose. La langue française, la culture, puis la gestion de l'offre, c'est non négociable. OK. Maintenant, il y a une négociation. Puis moi, je veux pas qu'on oublie les autres cultures non plus. Tu sais, je pense au sirop d'érable. Je pense que c'est 80% de Qui est notre exporté. marché qui est aux États-Unis. Je pense à l'industrie porcine, probablement 60%. Donc, oui, il y a la gestion de l'offre, mais il y a aussi toutes les autres. Fait que, il y a la négociation qu'il faut se préoccuper. Les États-Unis, ils ont changé. Puis je ne sais pas si un jour, on va revenir des amis comme on était, mais en tout cas, c'est pas le cas. Il faut développer des relations plus étroites avec nos voisins, les autres provinces. J'étais avec mes homologues des maritimes parce que j'ai les pêches aussi. Il faut regarder les choses de différentes façons. Il faut, on va négocier avec les États-Unis. On a besoin de l'appui des provinces de l'Ouest puis de l'Ontario si on veut préserver nos acquis. Fait que, tu sais, c'est important. Puis, c'est ça, avec ce qui arrive aux États-Unis, il faut considérer d'autres marchés. Les échanges commerciaux, normalement, c'est naturel de faire ça de nord au sud ou sud au nord. Là, au sud, on a un problème. Fait qu'il faut aller plus d'est en ouest. C'est important de développer des bons partenariats avec nos provinces. Puis, c'est un ancien souverainiste toute sa vie qui vous dit ça, là. Mais on n'a jamais eu autant besoin de nos partenaires canadiens que présentement. Puis je le dis, je renie pas mon passé, là, mais c'est pour ça que quand on parle de souveraineté ou de séparation, j'ai des boutons un peu parce que c'est probablement le pire moment au niveau de l'agriculture, en tout cas, là. C'est... puis je le dis, un matin, j'étais avec des partenaires de l'UPA, puis je vous le dis à vous autres aussi, moi, je peux dire ça, puis ça a l'air à faire de la politique, tu sais, le PQ est en avance, puis ça m'énerve, puis... mais je le dis pas pour ça. Je le dis parce que il faut qu'on le répète. Tu sais, vous êtes des jeunes, il y a des propriétaires de fermes. Oui, on veut défendre tout ça, mais tout seul, le Québec, là, face à un géant comme les États-Unis ou un partenaire qui veut se séparer des autres provinces du Québec, ils nous feront pas de fleurs, là. Fait que là, tu vas te battre avec le Canada, tu vas te battre avec les États-Unis, c'est pas le temps, là. C'est le temps. On a des partenaires, puis je pense qu'ils sont en même place que nous autres, les partenaires canadiens, puis là, je fais tout ça, puis je suis pas en train de faire l'apologie du fédéraliste, là. Je suis un fier nationaliste, Québec d'abord, mais il faut prendre conscience de l'époque dans laquelle on est actuellement. La réalité de la chose. Exact. C'est bon. C'est bon. Ouais. Puis, dernièrement, on a investi beaucoup d'argent dans les subventions pour l'innovation, ces affaires-là. Il a sorti dernièrement la fermeture de centres de recherche en agriculture. C'est quoi que ça annonce à long terme? Ça va-tu avoir c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences de ça ou il va y avoir des nouvelles choses qui vont être reliées? Parce que la recherche en agriculture, on a besoin. Par où qu'on s'en va en fermant ces centres de recherche-là? Bien, premièrement, quand on apprend ça, c'est très triste, là.
la recherche, l'innovation, c'est fondamental. Je vous l'ai dit tantôt, avant d'être ministre de l'Agriculture, j'étais responsable des zones d'innovation. On a créé 5 zones d'innovation au Québec. On devrait en annoncer une prochainement. C'est une très grande fierté que j'ai. Pour moi, là, l'innovation, de faire travailler le savoir, le collégial, l'universitaire, avec le privé, le milieu d'affaires, de faire travailler ces gens-là, arrêter de travailler chacun dans nos coins puis essayer de mettre les gens au profit collectif, pour moi, c'est fondamental. Fait que quand j'entends des situations comme le fédéral, tu sais, je me dis, ça se peut pas qu'ils trouvent pas ça important, eux autres non plus. J'ai le goût de lui laisser une chance, dire, vous proposez quoi à la place, là, mais il faut tenir une pression par rapport à ça. Et moi, tu sais, je suis ministre de l'Agriculture pour 1 an. Qu'est-ce qui va arriver en octobre l'année prochaine, je ne sais pas. Mais un peu comme je vous parlais tantôt, tu sais, quand je veux qu'on regarde globalement tous les soutiens, qu'est-ce qui manque comme financement au niveau agricole, au niveau de la relève, je voudrais faire la même affaire et je ne le ferai pas là. Je n'ai pas le temps. Mais si j'avais un autre mandat, puis c'est peut-être une des recommandations que je ferais, mais je vais souhaiter que ce soit moi parce que je suis en train d'y prendre goût. Puis je vais être, C'est bon, je vais être triste en Christie si je suis ministre de l'Agriculture en octobre prochain. Mais de prendre ça, de prendre une photo, de regarder tout ce qu'on a actuellement, est-ce qu'il y a moyen d'optimiser ça? Puis pas pour en enlever, c'est d'être meilleur. Tu sais, je suis allé à... Ils appellent ça le centre d'innovation, je pense, à Quaticook. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là. La collectivité, puis ça fait longtemps, là, il a acheté une vieille ferme qui devait avoir peut-être une centaine d'années. Il continue de l'exploiter. Le cégep est là, l'université est là, le centre de services scolaires est là. Il continue de donner de la formation. Il continue, il y a des vaches qui sont là, il y a des terres. Je trouve que c'est extraordinaire. J'aimerais ça qu'il y en ait partout. Mais oui. Mais c'est difficile financièrement pour cet organisme-là. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faudrait regarder ça globalement, puis prendre ça comme comment qu'on peut être meilleur parce que c'est important. C'est l'innovation qui va nous permettre d'avoir une autonomie alimentaire. Oui, exact. Quand on se compare un peu, j'ai voyagé un petit peu cet été, puis quand on parle de recherche en agriculture, aux États-Unis, c'est les universités, justement, qui font les recherches. Fait que ça revient un peu à ça, les universités, les compagnies privées un peu plus qui font le développement de tout ça, là. Il y a je prends l'Université Laval, ils en font quand même beaucoup de recherches. Mais moi, ce que j'aime, puis là, je mêle toujours le nom de l'entreprise, puis je ne serais pas fier de moi, c'est Jeffo. Jeffo, oui. Jeffo, il y a des... Ils sont extraordinaires. La famille Fontaine, oui. Fontaine, ils sont extraordinaires. Je suis allé visiter leur entreprise, puis ils ont du maillage avec l'Université Laval. Puis moi, c'est ça. Tu sais, souvent, les universités, puis c'était à ça que j'étais confronté pour les zones d'innovation. Les universités, ils gardent jalousement leur recherche. C'est des intellectuels, ils sont dans leur laboratoire, mais tu sais, à quelque part, c'est l'État qui finance ça, puis ça n'en prend de la recherche fondamentale. Mais si on veut se mesurer à d'autres, il faut qu'une partie de cette recherche-là devienne appliquée. Puis pour ça, il faut qu'elle travaille avec l'entreprise privée. Puis là, moi, quand je vois Hier, on était chez mon PAC avant-hier. Mon PAC font de la transformation. C'est un autre Fontaine. Ils font de la transformation, notamment du bœuf. Quand je pense à Jeffo,
Il y a une coupe Solio, AgroPure. Tu sais, je veux dire, il faut qu'on mette ces joueurs-là à contribution avec les universités. Je pense qu'il y a l'Université McGill aussi qui a quand même des bons centres de recherche. C'est comme ça qu'on va faire grandir, promouvoir l'innovation. Exact. Super, ça. Parce que c'est sûr qu'on a au Québec, notre climat, notre environnement, on a toute une réalité différente. T'sais. On a notre hiver. Le territoire. C'est ça, le territoire. Si on va chercher de la recherche, du développement d'un autre pays, mettons, on prend le Brésil, c'est pas toute la même affaire. Ça sera pas applicable. Ça sera pas applicable ou quasiment minimement. Fait que c'est super important que notre recherche puis le développement se fasse chez nous au Québec. Là. C'est vraiment. Moi, j'ai pas voyagé beaucoup parce que j'aime pas l'avion. Ah, OK. Mais je suis allé en Guadeloupe. OK. Au fait. Puis là, vous allez rire de moi, mais il y a de quoi que je savais pas. Je vais en Guadeloupe, puis c'est des gros producteurs de bananes. OK. Et ils cultivent des bouts de bananiers là, en serre. Ils vont planter ça dans des champs. Puis 8 mois après, c'est gigantesque. Il y a plein de bananes. Puis quand ils ont récolté les bananes, ils coupent ça, puis ils recommencent, tu sais. Là, je dis, c'est-tu 12 mois par année, tu sais? Mais pour moi, c'était comme illogique. Mais c'est ça, notre réalité. Nous, là, vous n'irez pas dans un champ avant le mois de mai, là. Ouais. Je pense pas. Puis, rendu au mois d'octobre, dépêchez-vous à sortir parce que ça se peut que ça vous prenne des chaînes après les roues de tracteur, là, tu sais. Fait que ça fait une courte période. Il faut faire des miracles. Oui. Vraiment. C'est différent. C'est vraiment différent. On va parler un peu de l'environnement tout à l'heure. Vous en avez parlé un peu, mais les producteurs et productrices veulent faire leur part au niveau de l'environnement. Mais ils dénoncent aussi une lourdeur administrative grandissante. C'est où qu'on trace la ligne entre la protection puis le découragement? Moi, je pense que la politique bioalimentaire qu'on est en train de faire, là, c'est en train de changer des choses. Je vous ai parlé tantôt de ce que j'ai annoncé avec Bernard Drainville. C'est pas arrivé souvent qu'au congrès de l'UPA, tu as le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Environnement qui se présente sur la scène. Puis qu'il n'y ait pas de tomates qui se lancent. Là. Puis qu'il n'y a pas de tomates qui se lancent. Il faut mettre. Tu sais, tout le monde, on veut tout protéger, là. OK? Ben oui. Il n'y a personne qui est contre l'environnement. En tout cas, c'est pas une bonne... Par contre... Il n'est pas à mode, mettons, cette l'environnement, il faut que l'environnement s'ajuste. Et ce que je mentionnais tantôt par rapport à la politique environnementale, par rapport au programme, on a un peu forcé les gens. Puis, tu sais, des fois, c'est pas beaucoup d'individus, là. On les force à venir sur le terrain. Venez voir qu'est-ce qui se fait. Tu sais, quand tu es dans ton bureau à Québec, puis tu t'imagines des grands plans, puis va voir qu'est-ce qu'ils font. Fait que quand les... Puis Martin Caron, tu sais, Martin, c'est un promoteur là, des bonnes pratiques. Ouais. C'est le président de l'UPA. Ben Christy, moi, quand que je me revire de bord, puis je parle là, au niveau de l'environnement, puis je dis, garde, c'est un allié, ce gars-là, pour nous autres. Là. Exact. On peut-tu profiter de l'occasion pour faire avancer les choses? Il y a une prise de conscience. Puis l'autre chose, c'est, tu sais, on est arrivé, pas d'État, mettons dans les années 50, il n'y avait pas beaucoup d'États, là. Puis pour votre information, je n'étais pas au monde. Puis après ça, on a fait un État, puis on a toujours ajouté une couche, puis une autre couche, sans se demander, c'est-tu encore utile, ça? Là, on arrive à une étape, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience collective de dire, tu sais, la bureaucratie, ça devient lourd. Samuel Poulain, un jeune de votre âge, qui est ministre, en même temps que moi, nouveau ministre, il adopte un projet de loi qui fait en sorte que si vous voulez rajouter des règlements, mais il va falloir que vous en enleviez. Et il faut que... Je pense qu'il
il y a vraiment une prise de conscience collective par rapport à la bureaucratie. Les gens, tu sais, première visite que j'ai faite, c'était une ferme, je me souviens plus le nom, mais ils cultivaient des brocolis. Ils ont besoin beaucoup d'eau. Pour avoir les permis, je pense que ça fait 10 ans qu'ils sont là-dessus. Ils ont dépensé des centaines de milliers de dollars. Puis, on pose encore plein de questions. Mais tu sais, c'est peut-être d'aller sur le terrain avec eux autres, puis développer cette... Là, c'est comme si on demandait aux entreprises de développer l'expertise pour le ministère, mais c'est pas... Fait qu'il faut augmenter la collaboration là-dedans. Ouais. Ouais, vraiment. Puis il y a des lois, je parlais du REA tantôt, c'est des lois qui datent de 20 ans. Il y a eu du changement depuis les 20 dernières années en agriculture. Complètement. Ça change, il faut s'adapter, il faut que tout s'adapte aussi en même temps. Pensez-vous que la population urbaine est de mieux en mieux informée sur le monde agricole ou de moins en moins informée? Ils ont-ils conscience des enjeux agricoles, mettons? C'est vraiment une bonne question. Je pense, puis c'est drôle parce que je sais pas si je vous en ai parlé, j'ai tellement parlé aujourd'hui que... Une grosse journée. Une grosse journée. Mais moi, comme ministre, c'est pas moi qui va faire la différence, là, OK? Mais, tu sais, comme ministre de l'Agriculture, souvent, j'ai des récriminations. C'est difficile. Puis c'est vrai, tu sais, c'est pas toujours, mais il y a tellement des beaux succès. Tu sais, les agriculteurs, c'est des entrepreneurs, puis on a des bons entrepreneurs au Québec. Fait que je veux qu'on parle pas juste des problèmes de l'agriculture. Je veux que les gens, le milieu urbain, la population en général, ils comprennent la richesse de ces gens-là, tu sais, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'innovation, au niveau de... Fait que, moi, c'est comme ça. En tout cas, si je peux apporter une contribution, j'aimerais ça qu'elle soit beaucoup à cet égard-là, de pas démystifier, mais... conscientiser. Oui, c'est ça. Conscientiser. Tu sais, là, les agriculteurs, puis... Moi, quand j'étais jeune, là, un agriculteur, c'était... Ça, c'est après 1950. Oui. Tu sais, mettons, moi, j'étais en ville, là. Oui. Fait qu'il y avait des agriculteurs, puis c'était des gens qui pas qu'ils étaient pas fiers, mais plus gênés. Tu sais, c'était... Puis à un moment donné, collectivement, on a... Puis, tu sais, vous avez fait une part là-dedans. C'est devenu des gens plus fiers, puis il faut continuer ça, là. Il faut continuer ça. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on... Ben, ces maudits réseaux sociaux, là, on dirait que ça nous pète tout le temps dans la face, là, les mauvais commentaires, puis les... Tu sais, avant... En politique, tu connais ça aussi. Oui. Ah ouais? Ouais, mais à un moment donné, vous devez être capable de filtrer un peu, dire, bon, là, va éteindre le cellulaire, ça va être mieux de même, mais ça reste quand même que, oui, on dirait que des fois, c'est... Puis c'est tout le temps le négatif qu'on voit en premier, hein? C'est maudit être humain. Mais c'est beaucoup de... Le maudit prix, ces tablettes, veut pas, on fait face à une inflation qui est quand même assez remarquable. Fait que le prix de sa tablette, on dirait que ça va direct au producteur, hein? Mais c'est pas ça pantoute. Fait que là, on voit des marges qui diminuent beaucoup en étant producteur. Puis tu vois des prix qui augmentent beaucoup. Fait que c'est sûr que ça fait comme un sujet chaud dans la société puis tout, mais... je pense que le problème aussi, c'est justement là la conscientisation du citoyen, de dire ouais, mais attends, il y a des étapes dans ça, puis est-ce que tu sais qu'est-ce que ça a été juste l'étape du producteur de produire ce produit-là, t'sais. Des fois, il y a un petit manque là, mais je suis pas fataliste là-dedans. Je pense que on est capable de, tu sais, je pense le podcast, j'avais cette idée-là du podcast justement pour ça aussi, tu sais, de parler de l'agriculture et faire connaître l'agriculture. C'est sûr qu'on cible plus du monde de notre domaine, mais ça reste quand même qu'on a beaucoup de gens qui découvrent le podcast, qui viennent pas de l'agriculture, puis ils trouvent ça intéressant. Ils disent « Ah, tu sais, j'ai une nouvelle job, justement, dans la représentation en agriculture. Ben, j'écoute vos podcasts pour en apprendre, tu sais. » Fait que je trouve qu'on fait notre job là-dessus, puis c'est ça, comme je dis,
il y a du meilleur qui s'en vient, je pense. Tout est dans l'éducation. Hein. Au final, si tu veux que les gens comprennent, c'est par l'éducation. Ouais. Peu importe que ce soit à l'école, dans la vie de tous les jours. Je dis tout le temps que l'agriculture, on a une belle agriculture au Québec. Ouais. Je regarde, là, il y a eu la nouvelle annonce du lait. Là, que Oui. c'est une belle annonce. Ils ont des belles annonces. Ça serait le fun de promouvoir encore plus l'agriculture comment elle est belle comme ça au Québec. Là. Il y a quelqu'un qui a comparé ça à une annonce du Super Bowl. Ouais. Sérieusement, là, on est allé dans une brasserie, puis j'étais avec les gens de ma gang. Ils m'ont montré ça sur un téléphone. J'avais le goût de brailler. Ouais. Pas de blague, là. C'est venu me chercher. Ah, moi, tout. Tantôt, on parlait de la relève agricole, là. C'était extraordinaire. Fait que, tu sais, vous faites un podcast. Moi, je vous dis bravo. Moi, je vous dis, je vais faire ma part aussi pour essayer de... Mais on part pas d'un... Les gens n'ont pas une image négative de l'agriculteur, de l'agriculture, mais c'est vrai que souvent, il peut y avoir une fausse association entre ce que ces tablettes puis ce que l'agriculteur fait comme revenu. Mm-hmm. Des fois, pas des fois, la marge de profit, c'est pas là qu'elle est là. Elle n'est pas là. Là que je trouve beau le système de gestion de l'offre, qui vient au moins marger un peu ça. C'est tout le temps calculé, là, le coût de production du... Équilibrer ça. Fait que... Oui, puis quand même bien. Il y a des défauts à la gestion de Ah, l'offre. Si ouais, on ça. en cherche, on va en trouver. Mais moi, On parlait du vieux système, de choses vieillissantes, ça reste quand même que la gestion de l'offre est un système vieillissant. Ce que j'aime, moi, de la gestion de l'offre, c'est que quand on regarde toutes les entreprises agricoles, ceux qui sont sous le sceau de la gestion de l'offre, c'est des entreprises financièrement qui sont plus stables que dans d'autres secteurs. Plus facile d'aller chercher du financement, pouvoir innover aussi. Avec la technologie, on le voit, là, on voit l'écart même des fois là, entre une production et une autre. Là, mon frère et mon cousin, ils viennent d'agrandir, ils sont quasiment à 9. Ils sont 9 dans l'étable, 3 robots de traite puis tout, mais c'est plus facile d'aller chercher du financement là, de cette manière-là quand tu as un actif, le quota, juste le quota, la valeur du quota est pas beaucoup aussi. Fait que c'est plus facile. Revenu stable. Un revenu stable aussi. Là. Fait que, non, c'est très bien. Puis, y a-t-il des choses qui vont s'annoncer pour justement aider la connexion entre les citoyens, les consommateurs et les producteurs? On va annoncer bientôt, probablement quand les gens vont écouter le podcast, ça va être annoncé. Moi, quand je suis arrivé, je vous l'ai dit, là, je radote, mais je viens de grand-mère, j'arrive en campagne, puis depuis que j'étais en campagne, moi, je me disais, quand j'étais à la MRC, je me disais, moi, j'aimerais ça que les gens de la ville viennent en campagne faire leur épicerie, tu sais, dans des fermes. Tu t'élèves de l'agneau, tu sais, je vais acheter de l'agneau chez vous, tu as des œufs, puis je trouvais que c'était une belle façon de diversifier les revenus des agriculteurs, mais aussi tu sais, tantôt on parlait de valoriser, c'est une belle façon de valoriser. Quand je suis arrivé au ministère, il y avait l'enjeu avec Mario Pelcha, son vignoble. Puis là, je me disais, y a-t-il moyen d'arranger ça? On a regardé sur toutes les coutures. On ne peut pas régler le cas de Mario Pelcha, mais je l'ai rencontré, puis on va intégrer beaucoup de choses qui vont plus nécessiter d'avoir une autorisation de la CPTAQ. Par exemple, les tables champêtres, on va augmenter le nombre de personnes. Par exemple, si des gens veulent faire des espèces de partage de locaux d'entreposage, 2-3 voisins, on va permettre plus d'espace. Si il y a une salle de spectacle où on veut faire un souper champêtre, on va pouvoir accueillir plus de monde. Là, je n'ai pas le détail activité par activité, mais on va pratiquement doubler ce qui est permis actuellement. On va amener aussi l'autorisation pour des usines de biométhanisation pour essayer de valoriser ça aussi. Fait que
pour moi, c'est une façon de divertir des revenus. Mais il faut convaincre les partenaires. Je pense entre autres à l'UPA. On a eu des petites batailles à faire avec eux. J'espère que ça va passer correct. Mais tu sais, c'est un peu paradoxal parce que moi, j'entendais, parce qu'on a fait des consultations, les jeunes sont vraiment ouverts par rapport à ça. Puis tu sais, c'est vous autres, la prochaine génération. Donc, moi, je suis très content d'amener ça. On devrait publier ça dans les prochaines semaines. Donc, je vais être très fier de ça. Oh, c'est cool. Très intéressant. Donc, dernière question, M. Martel. Si vous avez un seul message à dire aux producteurs, productrices qui ont un doute sur l'avenir de l'agriculture au Québec, ce serait quoi? Non, tu sais, je veux dire, on est condamné à manger. Hein? Donc, on est condamné à trouver des solutions. Puis, honnêtement, puis je le répète, on a des très, très bons entrepreneurs. On a une relève qui est motivée. Donc, le rôle du gouvernement, c'est de soutenir ça, de faire confiance aux gens du milieu le plus possible. Mais gênons-nous pas pour montrer des succès. Gênons-nous pas pour parler positivement de l'agriculture. C'est pas, tu sais, il y a des choses qui sont difficiles, puis je voudrais jamais banaliser ça, mais il y a des choses qui sont hyper positives aussi, et il faut en parler de ça. J'ai des amis agriculteurs, c'est des gens qui sont optimistes dans la vie. C'est des gens, tu sais, c'est des gens qui s'impliquent. Souvent, ils vont dans le conseil municipal, ils vont s'impliquer dans l'UPA, des choses comme ça. C'est des gens qui vont s'entraider. Tu sais, les mouvements coopératifs, là, le mouvement de Desjardins, Solio, qui était les coops fédérés à l'époque, c'est né où, ça? C'est né par rapport aux agriculteurs, parce que les gens ils étaient habitués de s'entraider. Fait que moi, je suis très optimiste par rapport à l'avenir. Puis, je pense qu'il faut garder ça. C'est un bon message. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être passé. Bien, merci à vous. C'est vraiment chanceux. Moi, j'aime ça. Vous avez dit vous commencez à y prendre goût. Là, on sait que, octobre s'en vient, là, mais j'ai aimé entendre ce que vous avez dit aujourd'hui. C'était très bien, des beaux messages. Puis, je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Fait que je prends tout ce qui est positif. J'adore ça. Mais merci encore. Vraiment intéressant. Good job, les gars. Vous avez bien fait ça. Merci. Le stress est descendu. Donc, pour vous, on va vous laisser aller. Vous avez une grosse journée. Nous autres, ça va se continuer. On va aller faire notre segment Patreon. On va avoir une autre invitée. Ben oui. On va savoir Ariane. Yes, on va discuter de ça. Fait que on va remercier nos partenaires. Ben oui, on va commencer par Jeffo, un nouveau partenaire qui va faire probablement le restant de la saison avec nous autres. Hey, avance pas des affaires que tu sais pas. On va remercier Équipement Faneuf. Oui, absolument. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe pour les locaux. Récolte des cantons, parce qu'on peut se procurer notre bonne bière. Dernière bière. Ouais. Les dernières, c'est tablettes, pas mal. Instruction des Landes aussi. Absolument. Qui nous supporte depuis le début. Et Malouin Assurance. Merci beaucoup, pour vrai. Nos partenaires sont hyper importants. On remercie nos auditeurs, auditrices. Partagez, commentez positivement. Non, mais merci beaucoup de nous écouter. Puis on se dit à la prochaine, les gars. À la prochaine. Merci encore. Merci.